Et on poursuit dans ce monde immobilier en accueillant Frédéric Puzin. Bonjour. Bonjour. Le patron de Quorum AM. On va parler en ce moment bien évidemment des SCPI. On assiste ces dernières semaines à ce qu'on appelle une revalorisation du prix des parts de plusieurs SCPI. C'est quoi cette manœuvre, on va dire, qui consiste comme ça à revaloriser pour une SCPI le prix de sa part ? Oui, alors on va peut-être déjà rappeler comment fonctionne une SCPI et comment est fixé le prix de la part. En fait, vous avez deux types de SCPI, les SCPI à capital fixe, dans lequel le prix de la part répond un peu à l'offre et à la demande. Il est fixé en fonction des acheteurs et des vendeurs. Et puis vous avez les SCPI à capital variable, qui sont les plus nombreuses, celles qui regroupent la plus grosse capitalisation. Et là, la valeur de part, elle est fixée en fonction de la valeur du patrimoine, une fois par an, sur la base d'une expertise. Donc voilà. C'est on va dire la somme des prix du patrimoine d'une SCPI qui fixe le prix de la part. Oui, alors ça c'est la théorie. Ouais. Parce qu'il faut affiner un petit peu. Ce serait trop simple. Oui, ça serait un petit peu simple. En fait, si vous n'ajustez pas le prix de la part à la valeur du patrimoine, qu'est-ce qui se passe ? Les nouveaux entrants dans la SCPI vont bénéficier d'une forme de remise. Ils ne vont pas payer le vrai prix. Et puis les anciens porteurs, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, les nouveaux porteurs vont amener un peu moins d'argent. Donc vous allez acheter moins d'immeubles. Donc vous avez moins de revenus. Et donc moins de dividendes in fine. Donc ça, c'est la théorie. Et donc on a un système en fait qui permet aux gérants de gérer la valeur de part en fonction d'une fourchette entre plus 10 et moins 10%. Pourquoi vous prenez la précaution oratoire de dire en théorie ? Bien parce que cette fourchette, elle existe. Et donc, si vous fixez une valeur de part en dessous de la valeur du patrimoine, telle qu'elle est reflétée par les expertises, qui est une latitude laissée aux gérants, eh bien, vous allez donc être dilutif pour les anciens porteurs. Ils vont donc vendre l'arrivée de nouveaux porteurs à un prix inférieur à la valeur du patrimoine. Donc, c'est quand même basé sur la valeur du patrimoine. Ça veut dire que si on fait un raccourci, des augmentations importantes de parts, ça veut dire une augmentation importante du patrimoine. Ça veut dire que finalement, le marché immobilier se porte bien. Oui, alors une augmentation de la part, c'est pas forcément une augmentation de l'ensemble du patrimoine, c'est de la valeur représentative d'une part de patrimoine, d'accord ? Et donc on pourrait imaginer, oui, effectivement, que c'est plutôt une bonne affaire et quelque chose de plutôt bien. Alors c'est quelque chose de bien, mais il faut regarder ça attentivement, puisqu'elle doit être faite progressivement dans le temps. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est plutôt un rattrapage. On assiste à des rattrapages puisque les valeurs de part dans certains cas de SCPI n'ont pas bougé pendant des années. Et puis aujourd'hui, le marché a énormément monté. Alors le marché, comme on dit qu'il est booming, mais il est booming non pas par des loyers qui augmentent, mais parce que les actifs coûtent de plus en plus cher. Et pourquoi est-ce que justement il y a besoin, on va dire, de faire un rattrapage ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une formule qui dit chaque année, entre guillemets, petit à petit, la valeur de la part suit l'évolution du prix ? Alors, à cela, il y a deux raisons. Encore une fois, le gérant a cette latitude, plus 10, moins 10 par rapport à la valeur du patrimoine. Première raison, c'est, vous l'avez peut-être intuité, mais si vous gardez une valeur de part un peu en dessous de la valeur réelle du patrimoine, bien mécaniquement, à dividende équivalent, vous allez augmenter le rendement. Ouais. Donc ça, en termes d'affichage, c'est filou. C'est plutôt sympa. On se souvient que les SCPI ont flirté avec le plancher des 5% pendant un certain nombre d'années. Et puis là, on l'a crevé il y a maintenant un peu plus d'un an. L'autre aspect qui est un peu moins connu, c'est l'assurance vie. La SCPI est un produit qui se vend beaucoup à travers l'assurance vie. Et en quoi est-ce que l'assurance vie vient gêner, on va dire, la revalorisation permanente et... Ça ne gêne pas. Disons que c'est un facteur qui vient éclairer un petit peu la gestion de ce prix, de cette valeur de part. Pourquoi ? Parce que l'assurance vie a une contrainte, c'est que lui, il vous assure la liquidité. Et donc, cette liquidité, quelque part, elle a un prix. Et dans ses comptes, l'assureur vie, lui, ne peut pas prendre les coûts d'acquisition du patrimoine. Donc, il reflète dans ses comptes la valeur réelle du patrimoine, mais avant tous les coûts d'acquisition, notamment les frais notariaux, les frais d'agent immobilier. Et donc, vous comprenez que pour avoir une valeur dans ses comptes qui soit le reflet, effectivement, de cette contrainte, eh bien, le gérant va avoir plutôt intérêt à minorer la valeur de part, à faire une sorte de discount.
Donc, ça veut dire que lorsqu'on détient de la SCPI via une assurance vie, on détient une SCPI décotée. Non. C'est moins bien, entre guillemets, de passer via une assurance vie pour jouer la SCPI. Non, alors c'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que tous les porteurs sont la même enseigne, mais ce qu'on peut dire, c'est que ça va décoter donc la valeur de part pour tout le monde. Et donc chaque fois qu'il y aura des augmentations de capital, il y aura donc moins d'argent, suivant le mécanisme que je vous évoquais tout à l'heure. Donc moins d'immeubles achetés, donc moins de revenus, moins de dividendes. Donc en clair, c'est pas un handicap de détenir de la SCPI via une assurance vie, mais c'est peut-être un handicap de détenir une SCPI en direct quand elle est aussi détenue par le biais d'assurance vie. Oui, donc il faudrait être capable de détecter les SCPI qui... Oui, ça peut être effectivement une lecture. Les détecter, il y a plusieurs façons de le faire. Et la première d'entre elles est de regarder la capitalisation par rapport au nombre de porteurs. Quand vous avez une SCPI dans laquelle vous avez un ticket moyen donc d'investissement pour le porteur qui est d'environ 40-50 000 euros, vous êtes certain qu'il n'y a pas d'assureur vie dans les SCPI. Si en revanche vous arrivez à un ticket moyen qui est plutôt de l'ordre de millions d'euros, ça veut donc dire que vous avez des assureurs vie avec ce risque de discount de la valeur de part. Au final, ça fait, j'ai envie de vous dire, un sujet de plus sur la SCPI, sur les questions qu'on peut se poser, sur peut-être le manque, pas de transparence, mais de lisibilité de la SCPI, non ? Je dirais que c'est un petit peu un phénomène qui est dans l'air du temps. Hein. Je crois que l'épargnant citoyen cherche aujourd'hui plus de transparence. On explique une partie du succès du crowdfunding parce que les gens souhaitent savoir et comprendre où va leur argent et dans quoi est-ce qu'il est investi, à quoi il sert. La SCPI, pour ça, est un produit absolument fabuleux. Hein. On investit dans des immeubles. Ces immeubles sont investis, sont loués à des locataires qui sont acteurs de l'économie. Derrière, il y a des emplois. Ça revient sous forme de loyer et de dividendes. Donc ça, c'est parfaitement clair. Oui, enfin là, je suis désolée, mais la conversation qu'on vient d'avoir depuis 5-6 minutes, elle n'est pas parfaitement claire. Le mot SCPI déjà est compliqué et donc derrière, effectivement, c'est compliqué de vouloir un peu rajeunir justement ceux qui ont envie, ces clients des SCPI, quand on a des systèmes, des problématiques. Et on leur dit pour connaître l'évolution du prix de la part, il va falloir voir si en haut de la ligne, je comprends il y a une finalement assurance. qu'il y a vraiment un tel engouement autour du crowdfunding immobilier, ça paraît nettement plus simple à comprendre. Fondamentalement, la SCPI est un produit simple et transparent. Il faut juste continuer à la moderniser, tel que ça a été le cas depuis plusieurs années. En termes de communication, je pense que les gérants ont fait beaucoup d'efforts, notamment sur la nature de leurs investissements, sur la façon dont tout ça a été piloté. Mais effectivement, il va falloir progresser, notamment sur la gestion de ces valeurs de part, qui doivent précisément suivre l'évolution des marchés immobiliers et non pas être gérées par à coup en augmentant la part 5 ou 6 ans après que le marché a augmenté régulièrement au cours de ces années. Et c'est là-dessus qu'il va falloir progresser. En plus, on peut envoyer un mauvais... Enfin, il peut y avoir un effet de ciseau, quoi. On peut augmenter la part au moment où le marché est en train de se retourner. Du coup, l'investisseur, il se dit « Ah, ça a vachement augmenté, il faut rentrer », alors que le marché va redescendre, quoi. Exactement. C'est pour ça que moi, à titre personnel, je trouve qu'il est particulièrement audacieux d'augmenter son prix de part en 2017 quand les marchés immobiliers sont au plus haut. Et bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup Frédéric Puzin pour Quorum AM. Merci Marie. On se retrouve demain pour continuer à suivre le monde immobilier. Faut la gratter, hein, Marie, tous les jours. Hein. Vous titillez nos invités, Marie. À demain pour de nouvelles aventures.